Salut à tous, je reviens d'un an de tour du monde en camion aménagé où j'ai vécu H24 dedans. Et avant ça j'ai fait des petits entraînements en Europe avec le petit camion qui est derrière nous, donc je voulais vous le présenter aujourd'hui. Salut Sam. Ça va Yann? Ça va? En forme? Ça va. J'ai entendu ce que tu as dit? T'es vraiment parti autant longtemps? Ouais, c'est parti un an et c'était pas avec ce camion, c'était avec un plus gros. Attends mais c'est pas possible, comment t'as fait pour t'adapter? Et bah justement, ce camion il est assez petit, donc j'ai pu partir 10 jours, 15 jours au début en Europe. Et du coup derrière j'ai dû aménager un camion plus grand pour avoir plus d'autonomie et je pars avec des gens comme toi, infirmiers, donc j'aimerais bien te recruter bientôt. Mais j'imagine, enfin, t'as dû adapter plein de trucs en fait au quotidien. Et ben c'est pour ça que c'était un peu le test lui et que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Parce qu'il faut énormément de choses pour protéger la peau, avoir un lit électrique, que je puisse conduire pour répartir un petit peu les tâches. Parce que la personne qui m'accompagne, elle fait tout le reste. Elle m'aide pour faire la bouffe, elle m'aide à m'habiller, à me doucher le matin. Tu me fais visiter? Quand tu veux. Allez, c'est parti. T'as une rampe, c'est ça, pour monter? C'est un haillon qui est sous le plancher pour vraiment libérer l'espace au sol. Parce que moi, avec mon fauteuil, ça prend énormément de place. Donc moins il y a d'encombrement au sol, plus je peux faire de choses et plus je suis autonome. Donc là, en fait, Sam, tu te démerdes tout seul en fait pour... Là, avec cette rampe, du coup, je suis autonome. J'ai une petite télécommande, ça monte, ça descend, et après ça re-rentre sous le plancher. Donc là, pour monter et descendre du camion, je suis autonome. Un accoudoir, un accélérateur ici, un frein, et là on a un bouton, avec ça on peut mettre les clignotants, une poignée à 3 points pour maintenir le poignet, je peux tourner le volant, je suis autonome. Donc tu montes en fait tout seul dans ton camion, Ouais. Tu conduis tout seul, et après du coup tu y vis dedans. Donc comment tu fais? Pour vivre dedans, il faut être que je sois accompagné. Donc moi je peux être autonome pendant 8 heures. Donc je peux me barrer, faire le tour des massifs de Grenoble. Mais après, dès que je veux dormir dedans, il faut que je sois accompagné d'une infirmière pour les soins du matin, pour m'aider à m'habiller, pour m'aider à me mettre sur le lit et pour me filer un coup de pouce pour manger, tout ça. Donc là on a un lit comme je pouvais médicalisé. Donc avec un moteur, ça s'appelle un lève-personne que j'ai accroché à mon dossier autonome sur batterie. Donc si je me vautre par terre, je peux me relever aussi avec ça. Je ne le sers pas en lève-personne parce que je tombe jamais. Je ne suis jamais ivre. Jamais? Non. T'es sûr? Je ne tombe jamais. Ah d'accord. Eh oui. Ah j'étais sûr du contraire. Et du coup t'as un rail? Donc ça c'est un rail d'écoute de grand voile. D'accord. Et avec un chariot, voilà, ça tient 200 kg, donc j'ai le temps de prendre un peu, de manger les McDonald's, tu vois, avant. En plus le matin, si t'es un peu en pente, tu peux te faire une petite tyrolienne. Impeccable. Ça c'est bon ça. Jouer là, Walibi. Du coup pour me coucher, j'avance là, je fais mon transfert, Attends, tu passes là? et là je passe comme je peux, voilà. D'accord. Du coup je me cale là, et ça me permet de faire mon transfert. Et il y a même l'eau chaude, donc quand on met le chauffage, ça fait chauffage chauffe-eau. Et attends, t'as l'eau chaude, du coup ça me fait penser pour du coup la douche, tu fais comment? Donc la douche, j'ai une petite douchette qui est dehors, et je me mets sur la rampe, et voilà, avec un petit fauteuil douche. J'ai un fauteuil douche pliant que je mets là, donc on enlève le fauteuil manuel, je me mets sur le fauteuil douche, et après on va sur la rampe, et on se douche sur la rampe à poil au grand air. Et quand on est en Norvège ou quand on est au froid, et ben on se caille et on passe la journée à se réchauffer. Bon ça par contre, ça c'est pour la musique, on est d'accord? Ouais. Ça c'est un gros truc de bof, on est d'accord? C'est un peu un truc de beauf. Complet. Ce qui n'est pas un truc de beauf, c'est la climatisation. Parce que du coup la lésion médulaire de tétraplégique fait que moi je régule pas le chaud et le froid. Donc je frissonne pas et je transpire pas. Donc si j'ai pas de clim, je meurs si je passe au-dessus parce que je chauffe. Et si j'ai pas de chauffage, et ben je refroidis tout doucement et après je claque aussi. Donc pays chaud, pays froid, si j'ai pas de clim, si j'ai pas de chauffage, je claque. Toute la journée tu galères avec des soins, avec une société, une cité qui est pas accessible, ne donne pas vraiment la place de t'épanouir. Comment tu fais? Derrière c'est vraiment un combat pour trouver un espace de liberté, un espace d'indépendance. Donc ces camions ils sont là pour ça. Donc ce que je fais, rien que le fait de le faire et de devoir le faire, c'est un message. Regardez comme il faut se bouger le cul pour avoir des jolis espaces et se sentir bien. Le camion qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est les prémices d'un plus grand projet. Donc on vous invite sur une prochaine vidéo à la présentation du deuxième projet.